Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Le sujet de ce soir, il est j'ai toujours le choix. Nous avons toujours le choix. C'est un sujet qui est extrêmement important et je l'ai choisi suite à un coaching privé que j'ai eu cet après-midi parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais on n'a pas forcément beaucoup d'exemples. Donc, du coup, on ne le comprend pas forcément très bien. Très souvent, dans les accompagnements ou dans les groupes que j'accompagne, ce que je leur dis, c'est de souvent se poser la question suivante. À chaque fois que vous vivez quelque chose, à chaque fois que vous vivez une expérience ou un blocage ou un malentendu, en tout cas quelque chose qui vous touche, qui vous perturbe émotionnellement, revenez toujours vers vous, respirez, revenez toujours vers vous, recentrez-vous sur vous et demandez-vous où est l'amour dans tout ça? Où est l'amour dans cette situation? Et très souvent, j'ai l'impression, j'ai le ressentiment que souvent, en fait, on ne comprend pas. On n'arrive pas à changer de shift. Les miracles ou les changements ou les gros mouvements sont tout simplement des changements de perception. Les changements de perception, c'est quoi? C'est tout simplement ma manière de regarder les choses. Et quand vous vous posez des questions du style, OK, là, par rapport à ce qui se passe face à moi, où est l'amour? Où est la bienveillance? Où est la compassion? Quand vous commencez à développer ce mindset encore et encore et encore, vous pouvez switcher votre perception. Le meilleur exemple, c'est par exemple l'exemple de ma cliente que j'ai eue cet après-midi, qui me disait, j'ai une amie ou une connaissance, en tout cas, qui est venue vers moi et qui a critiqué ma page Instagram et qui m'a dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Soit je regarde avec mes blessures, soit je regarde avec mes blessures d'enfance, donc l'injustice, la colère, le je ne suis pas assez, le j'ai pas assez confiance en moi, le on ne me fait pas confiance, le l'extérieur me montre ou en tout cas appuie sur le fait que je n'y arrive pas ou que je n'y arrive pas. Donc dans ce cas-là, vous imaginez bien que tout ça, cette perception va entraîner des émotions qui vont être de colère, d'injustice, etc., voire de la tristesse, et qui vont entraîner un comportement. Donc, je ne me sens pas bien, la personne en face de moi, elle me donne un feedback, mais pour qui elle se prend celle-là? De toute façon, elle ne fout rien de ses journées, de toute façon, de quoi elle parle, puisque de toute façon, elle-même n'est pas capable de développer un business. Et vous voyez, ces deux résistances, ces deux égos qui se rentrent dedans et qui vraiment créent plus de colère, plus d'insécurité, plus de séparation. Alors que si je commence à me dire, OK, où est l'amour là-dedans? Où est l'amour? Où est la compassion? Là, je peux commencer à prendre du recul et je peux commencer à me dire, attends, cette personne, elle est en train de prendre son temps pour me dire quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre, certes, mais qui est important que je l'entende. C'est important que je l'entende pour mon développement. Elle est en train de me dire, elle est en train de sortir de sa zone de confort, elle est en train de sortir de sa zone de sécurité, entre guillemets, pour prendre le risque de me dire quelque chose qui va me déranger. Mais si elle le fait pour mon bien. Elle le fait pour que je puisse entendre quelque chose que peut-être d'autres personnes ne sont pas aptes à me dire. Alors, certes, c'est peut-être dit maladroitement, mais personne n'a été, en tout cas à l'école, on ne nous éduque pas à communiquer. On ne nous éduque pas à dire les choses telles qu'elles sont. On ne nous explique pas malheureusement comment faire un feedback. Parce que si vous voulez faire un feedback pour les mamans qui sont ici, ou même pour vos collègues et autres, si vous voulez faire un feedback, la meilleure chose à faire, c'est 5 compliments, votre reproche, 2 compliments. 5 compliments, votre reproche, un défaut, 2 compliments. Quand est-ce qu'on le fait, ça? À l'école, on ne le fait pas. Dans notre vie sociale, on ne le fait pas. Personne n'a appris la technique du sandwich. C'est exactement ça. Et comme les gens ne le savent pas, ben, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et nous, notre rôle à nous,
en tant que personne consciente et en tant que personne qui travaille sur l'humain, donc sur soi et sur les autres, parce que vous ne travaillez pas, j'ose espérer, que vous ne travaillez pas que pour vous. En général, la plupart des personnes qui font du développement personnel, c'est pour elles, mais c'est aussi pour mieux comprendre les personnes autour. Ben, vous avez besoin de comprendre que les gens n'ont pas forcément appris tout ça. Ils ne sont pas forcément conscients de tout ça. Donc, où est l'amour là-dedans? Où est la compassion? Où est la tendresse? Où est le service que la personne en face veut me rendre en venant toucher comme ça mes blessures? Si vous acceptez ça, vous serez apte à regarder déjà vos blessures, déjà à avoir la compassion et à prendre le feedback de l'autre, parce que tous les feedbacks sont bons, que ce soit des feedbacks positifs ou des feedbacks négatifs, tout est bon. Ça va vous permettre de vous améliorer, ça va vous permettre d'être une meilleure personne chaque jour. Et ça va vous permettre de voir chez vous aussi qu'est-ce que ça vient toucher. Chez cette personne, on a vu que ça touchait encore sa confiance qui n'était pas encore assez solide. Donc du coup, tout de suite, elle s'est défendue. Et si je viens voir ça, et si je viens mettre un petit peu de baume là-dedans, et si je viens traverser justement cette blessure, alors à ce moment-là, je peux transformer les choses. Alors à ce moment-là, je peux transcender, et je parle vraiment, j'insiste sur le mot transcender, le blocage que je vis tous les jours de manière répétitive. Mais tant que je pointe l'autre du doigt et que je ne regarde pas, je n'arrive pas à regarder exactement ce qui se passe ici, ben je vais répéter et répéter et répéter et répéter. Parce que le problème n'est jamais à l'extérieur, il est à l'intérieur. À partir du moment où vous switchez votre manière de penser, vous switchez. Vous voyez, je vais prendre la bouteille d'eau. Si je la regarde comme ça, cette bouteille d'eau, je ne vais pas avoir les mêmes informations que si je la regarde de ce sens-là, dans ce côté-là. Vous avez besoin d'apprendre à sortir de vos émotions parce que dès que vos émotions sont engagées, vous ne pouvez plus voir les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez plus prendre du recul. Vous avez besoin d'arriver à dire, OK, là, mes émotions sont engagées. Si j'ai besoin de 2-3 jours avant de répondre, avant de donner une réponse, avant quoi que ce soit, eh bien, je prends ce temps-là parce que ce temps-là va me permettre de prendre du recul et du coup de voir ce qui se passe de manière différente. Prenez l'habitude de vous poser ce genre de questions. Où est l'amour là-dedans? Où est la compassion? Où est la tendresse? Où est le service qui est derrière tout ça? Que ce soit avec vos parents, que ce soit avec votre compagnon, que ce soit avec... On a besoin des autres pour tout simplement faire un miroir chez soi. Et le problème n'est jamais à l'extérieur, le problème est dans ma manière de regarder les choses. Et à partir du moment où je comprends ça, alors je comprends que j'ai le choix sur tout. Votre situation actuelle que vous vivez, vous avez soit le choix de regarder avec le manque, les problèmes, soit le choix de vous dire, attends, là-dedans, elle est où mon opportunité? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Où est-ce que je dois mettre de la lumière aujourd'hui de manière à traverser ce que je me raconte perpétuellement?